Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage un peu différent, tout comme j'avais fait un tirage pour les séparer les cartes sur les relations karmiques et situations personnelles. Je voulais faire ici un tirage pour voir pourquoi il y a des perturbations actuellement dans la spiritualité chez les personnes qui pratiquent, pas tout le monde, mais certaines. Je constate que des amis qui faisaient un travail dans la spiritualité sont euh, soit attaqués, soit perturbés, soit ont renoncé, ou ont fait autre chose. Voilà. Il y a aussi des consoeurs qui visiblement ont arrêté leur activité ou ont dû arrêter. Bon. Moi-même, j'ai parfois des perturbations dans les messages que je comprends moins, qui sont moins compréhensibles, moins clairs. Bon. On ressent une perturbation dans la polarité féminine, dans tout ce qui est New Age ou spirituel, travail spirituel. Donc voilà, je voulais savoir, demander aux cartes pourquoi, et voilà, on en discute ensemble. En tout cas, moi je vous en parle, vous m'écoutez, et puis vous me direz ce que vous en pensez, si vous voulez, dans les commentaires. Mais voilà, savoir un petit peu pourquoi il y a des perturbations actuellement dans la polarité que moi j'appelle féminine, donc connectée à la sensibilité et forcément aux intuitions, clairvoyances, ressentis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est là? Ça a quel but? C'est censé amener quoi? Bref. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti, on va laisser parler les cartes. Donc pourquoi y a-t-il des perturbations dans le domaine spirituel ou chez les personnes qui pratiquent la spiritualité ou dans la clairvoyance? Chez certaines personnes en tout cas, c'est quoi l'explication? Pourquoi on observe de plus en plus ça ces dernières semaines? En féminin, j'ai eu aussi ce message dans les guidances semi-privées des membres que le féminin allait souffrir, la polarité féminine est en souffrance. Plus on serait ancré les pieds sur terre, mieux ça se passerait. Et, et puis, même c'est dans le tirage du jour, un féminin totalement aveugle, quoi. Donc, normalement, la polarité qui voit, qui est clairvoyante, qui est aveugle, c'est un peu complexe, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Si on veut bien nous répondre, parce que si ça participe au fait que ce soit justement pas clair et qu'on veut pas nous dire, on a la force. Alors déjà, on nous dit qu'il va falloir avoir de la force. La force est toujours représentée par une femme, donc un féminin, donc cette polarité féminine. Il faut du courage. En ce moment, quand on est une polarité féminine actuellement, il faut beaucoup de courage. Il y a cette notion de maîtrise. La force est une carte équilibrée. C'est une femme ou un féminin, cette polarité féminine, mais qui maîtrise un lion et qui reste les pieds sur terre et bien ancré. Donc là, on nous parle de courage dans la situation et de maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise des doutes, maîtrise des peurs, maîtrise des angoisses malgré les blocages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à propos de ce sujet de perturbation au niveau spirituel et de la polarité dite féminine et sensible? Bref, peu importe si on ne parle pas de polarité pour ceux à qui ça ne parle pas. Pourquoi des perturbations au niveau spirituel chez certaines personnes? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Alors on a le fou, un nouveau départ, légèreté, spontanéité, d'accord. Ceci prépare à un nouveau départ. J'ai les deux autres cartes qui étaient sorties du paquet, on va les prendre après. Alors, ça prépare à un nouveau départ. C'est là pour... voilà. Qu'après, il y a une nouvelle étape. C'est également aussi pour forcer le féminin ou cette polarité spirituelle à la spontanéité. Forcément, quand
Quand on est clairvoyant, quand on a des intuitions, quand on est dans la spiritualité, bon, on n'a rien besoin de faire. Tout ira bien, tout ira bien. J'ai rien besoin de faire, j'ai rien besoin de faire. Ça va arriver, ça va arriver. Et donc, on a un féminin qui est toujours, en plus, dans le futur, dans les prédictions. D'ailleurs, moi, en général, les messages que j'ai et que je vous donne, même si ça peut se révéler vrai, finalement, pour le mois ou pour la semaine, la quinzaine, votre signe, les polarités, eh bien, c'est souvent des messages à prendre quand même à l'instant T au moment où vous regardez. Et là, on veut forcer les personnes spirituelles à être dans l'instantané, dans l'instant présent, à être dans la légèreté, à se lancer, à quitter des choses, des situations, à se lancer dans d'autres choses, d'autres projets. On a le 8 de feu. On vous parle de communication, de mouvement, on vous parle d'aller vite. Il y a cette notion de, encore une fois, en fait, on veut forcer le féminin, toute la polarité féminine et spirituelle connectée à ce côté hypersensible, etc., à être plus dans la légèreté, dans la spontanéité, dans l'instant présent, dans le mouvement, dans l'action, dans la communication, mais ne plus être sur les prédictions, sur le futur, à regarder des vidéos sans rien faire, à attendre de l'extérieur. On a l'appel. C'est un appel divin. On nous parle d'un appel divin. On nous dit que on est appelé par les anges gardiens pour un destin, pour une renaissance, pour un nouveau départ. Encore une fois. Ok. Alors on continue. Donc peut-être des consoeurs qui ont arrêté leur travail, c'est parce qu'elles doivent faire autre chose. Peut-être moi, par exemple, quand j'ai des messages bouchés, c'est pour faire d'autres types de tirages. Par exemple, ce type de tirage que je trouve intéressant aussi. À nouveau, d'enquêter. Si je peux enquêter sur le spirituel, moi, ça va me faire kiffer. Hein. Vous savez qu'à un moment donné, je faisais des enquêtes actualité, puis à un moment donné, on a tout dit. On a tout dit, on a tout compris, ou alors il y avait des choses qui finalement ne devaient pas se révéler, ou pas tout de suite, elles le seront peut-être plus tard, ou voilà. C'était chiant, donc on est revenu sur le personnel, sur l'équilibre des polarités féminines et masculines. C'est comme ça que ça s'est passé, en tout cas sur ma chaîne, c'est comme ça que ça s'est passé. Et peut-être chez vous, à l'intérieur de vous aussi, au bout d'un moment, c'est bon, on a compris qu'au niveau actualité, il y avait des trucs qui sont terminés, hein, des trucs mondiaux et relous et blocages, et on se concentrait sur soi, et peut-être on va devoir à nouveau, pourquoi pas, hein, repartir sur des questions existentielles, spirituelles, métaphysiques, sociales, spirituelles, et ça peut être sympa, quoi. Donc voilà. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la force, qu'est-ce qu'on vous dit ? La victoire. D'accord, on est en train de forcer une victoire, de pousser à une victoire. Pour moi, c'est le féminin. Je vais prendre encore cette... Mais bon, on va parler de ça, de la spiritualité. Je vais pas appeler ça le féminin, parce que certains pensent que c'est les femmes, et des hommes se sentent exclus. Donc on va appeler ça le côté spirituel, même si moi, dans ma tête, pour moi, les polarités sont tellement claires dans ce qui est masculin et féminin, dans ce qui est ancrage et cartésien et scientifique, et dans ce qui est sensible et spirituel et ouvert d'esprit, que j'ai du mal à l'appeler autrement. Mais bon, allez. Donc on est en train de forcer la spiritualité à réussir. En fait, c'est un mal pour un bien. Ok. On a l'ouverture. C'est pour forcer à une ouverture d'esprit. Ok. C'est pour que les gens ne croient pas que juste des prédictions, ça fonctionne. Pour tout le monde, sur YouTube, sans rien faire. C'est pour forcer tout le monde à comprendre. Parce que moi, c'est vrai que je vous le dis pas, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, mon travail, ce n'est pas de faire des prédictions et qu'elles se réalisent. C'est bête, ce que je vous dis. C'est même pas de savoir la vérité. Moi, ce que je veux prouver, c'est que l'invisible existe. C'est ça, mon travail. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mon but, c'est ça. C'est de prouver que l'invisible et la spiritualité existent. Pour tous les gens qui sont encore cartésiens, qui croient que ça n'existe pas. Et pour ce but-là, le moyen, c'est de faire des prédictions et qu'elles se réalisent, de laisser parler les cartes sur l'instant présent et c'est vrai que c'est troublant. Moi, mon travail, c'est ça. Donc, du coup, parfois les prédictions se réalisent, parfois c'est pas le cas. Voilà quoi. Donc,
On force la spiritualité à réussir en ouvrant l'esprit des gens ou en forçant certaines personnes qui étaient... Donc on force certaines personnes qui étaient dans le domaine spirituel à réussir par une autre porte, par un autre moyen, ou on force les personnes qui regardent ce type de prédiction, ces personnes qui travaillent dans la spiritualité, peu importe voilà, à penser différemment, peut-être en se mettant elle à l'action, peut-être en agissant, en se comportant, en voyant les choses différemment. Bon, c'est le serpent qui se mord la queue parce que c'est exactement ce que je suis en train de vous montrer. C'est-à-dire en même temps que je vous l'explique avec les cartes, je le fais moi-même. C'est-à-dire que moi-même, je suis en train de faire autrement dans mon travail et de vous ouvrir aussi l'esprit et peut-être à certains, quoi. Vous voyez ? Sur ce qu'est ce travail-là. Bref, alors sur le fou, on a l'étranger. Encore une fois, c'est une notion de nouveauté. En fait, on veut forcer la spiritualité, les personnes spirituelles travaillant dans ce domaine, ou les personnes spirituelles regardant ce travail-là ou ces personnes-là, à aller vers de la nouveauté. Alors, pourquoi pas des nouvelles chaînes? Ça vous va pas? Vous voulez que des prédictions pour demain, pour le mois? Voilà. Il y en a d'autres qui font ça. Il y en a plein. J'ai des consoeurs. Il faut de la réussite pour tout le monde. Moi, c'est pas forcément ce qui m'éclate tout le temps. Moi, j'aime bien varier. Je crois que si vous me suivez depuis, ça fait maintenant 3 ans et demi, vous savez que j'aime varier. C'est pour ça que je fais des tirages tout le temps sur plein de domaines. Et donc, franchement, s'il y a d'autres qui veulent se coltiner les prédictions pures et que moi, je peux avoir un petit peu plus de terrain pour du fond et de l'intérêt sur le fond, ça ne me dérange pas du tout. Donc, on force des personnes travaillant dans le spirituel à prendre un nouveau départ elles-mêmes et on force les personnes regardant ces personnes travaillant dans le spirituel à aller vers soit des nouvelles personnes, soit un nouveau comportement, une nouvelle vision, façon de voir ce travail-là. Donc, histoire de... En fait, il faut que la spiritualité s'étende. Alors, ça fait très prosélyte. Ça fait très sectaire dit comme ça, mais c'est pas ça. C'est juste que... Putain, mais... Moi, je comprends même pas les gens qui sont cartésiens. Il va falloir que les gens aient l'esprit ouvert et se rendent compte que l'invisible existe, quoi. Et si pour ça, on doit étendre le champ des possibles et de travail de ce domaine, eh bien, ce sera, visiblement, c'est ce qui doit être fait. C'est ce que les cartes disent. Sur le 8 de feu, on a le contrat. Alors du coup, ça bouge, ça avance pour des nouveaux contrats, des nouveaux engagements, des nouveaux contrats d'âme, des nouvelles missions de vie, des nouveaux pourquoi je suis là, pourquoi je suis incarné sur Terre et qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant. Donc en fait, encore une fois, il y a cette notion de mouvement, d'implanter un mouvement et de changer son travail soi. Alors, je parle... Ici, j'ai les deux, je sens que je dois jongler entre les deux. Il y a les personnes qui travaillent dans le domaine spirituel comme moi et qui ont pu être perturbées ou qu'on force à changer de travail, d'activité ou de façon de montrer ou de vivre leur spiritualité, la travailler, l'exposer, voilà. Et puis, ceux qui regardent. Donc... Il y a du mouvement pour ceux qui travaillent dans le domaine, hein, et puis il y a ceux qui regardent aussi. Ceux qui regardent pour leur contrat d'âme, par exemple, pour leur relation sentimentale ou pour leur propre mission de vie, parce que pour certains, vous me suivez pour l'amour et pour d'autres, vous me suivez pour le travail également, ou pour votre incarnation, votre spiritualité, etc. Alors, sur l'appel, on a la jalousie. Alors, appeler à une renaissance, appeler à quoi? Alors, là... On se dirait, là je sais que par exemple, il y a un test, il faut que j'arrive à interpréter ce que je ressens dans ma tête. En mode, parce que normalement, quand on a l'appel divin, on n'est pas censé avoir une carte négative en dessous, comme jalousie, médisance, énergie tierce, toxicité. Mais je sais pourquoi elle sort. Déjà, elle sort pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs messages ici dans cette colonne. C'est il faut toujours se renouveler, même si... Il y aura toujours des critiques, on ne peut pas plaire à tout le monde et il y aura toujours des gens à qui ça déplaît, premièrement. Deuxièmement, il faut se renouveler justement pour ne pas faire l'objet de critiques et de médisances, parce qu'à force de
pratiquez toujours la même forme de spiritualité. Ah, ben les prédictions, elles se réalisent pas. Ah, ben machin. Alors que c'est pas mon travail. C'est un moyen, c'est juste un moyen pour vous prouver que l'invisible existe, que les contrats d'âme existent, ça nous fait travailler sur nous, on se rééquilibre, ça nous amène des choses différentes dans notre vie, que tout ça a un but, finalement on se sent mieux, on avance, on progresse, c'est ça en fait mon travail en réalité. Que vous le sachiez ou pas, je vous le dis maintenant si vous l'ignoriez. Donc, et du coup, forcément, il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas ça, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc, on est forcément appelé à un renouvellement pour éviter aussi ça. Et puis ici, il y a un test. C'est-à-dire que on est en train d'implémenter aussi la part de l'ombre. C'est-à-dire le titillement là, des énergies spirituelles qui du coup, sont perturbantes. Alors, on pourrait se dire, oui, mais c'est peut-être des entités, oui, mais c'est peut-être des programmes de l'ombre, de je sais quoi. Eh bien, oui. Oui, et en fait, c'est pas un problème. Tant que l'ombre est au service de la lumière, j'ai même envie de dire tant mieux. Il vaut mieux que l'ombre soit au service de la lumière plutôt que l'ombre soit contre la lumière. Comme ça, on implémente tout, on englobe tout, et on peut plus faire passer dans la lumière, par un portail, même les énergies tierces ou toxiques, qu'elles soient dans l'humain qui critique ou qui jalouse ou qui n'est jamais satisfait ou qui finit par médire sur quelque chose qu'il a aimé, ou que ce soit même des entités, énergies de l'astral, de l'invisible, qui envoient elles-mêmes les messages dans... Je pense qu'à un moment donné, pour moi, le bien est toujours au-dessus du mal, et la lumière toujours au-dessus de l'ombre, et les anges toujours au-dessus des démons. Voilà. Et il est possible qu'il y ait la petite cohorte angélique, vous y croyez pas, j'interprète comme ça, qui a appelé un petit peu des énergies basses en disant, bon, vous allez perturber les travailleurs de lumière, guerriers de lumière, travailleurs spirituels, parce qu'ils sont censés bouger, évoluer, et forcément, eux, ils se sont dit, génial, on va perturber les gens qui d'habitude sont connectés, voient clair et sont posés, vous voyez ? Bon, écoutez, on va continuer à tirer les cartes, voir si ça se confirme dans le reste des messages. Mais il y a une certaine logique pour moi. Alors, c'est même très positif. On a le 4 d'eau. Bon, il y a un blocage. Alors là, on vous dit, ça va rester comme ça pendant un moment. On a beau, vous aurez beau forcer à vouloir voir plus clair, à vouloir comprendre, à vouloir revenir dans votre travail initial, ou à vouloir que les guidances soient plus claires, ou à ce que quoi que ce soit dans l'univers, je sais pas, vos rêves de l'extérieur, on vous dit, ça marchera pas. On vous dit également, je pense que là, ça va durer comme ça pendant un moment, parce qu'on est en train de forcer le spirituel à réussir, mais par une autre porte, par d'autres portes, et du coup, c'est nouveau. Il y a de nouvelles ouvertures d'esprit, nouvelles activités, nouvelles... Et donc, forcément, ça peut bloquer pendant un moment, ça peut tourner un peu en rond. Sur le fou et l'étranger, elle tombe à l'envers, la force. Alors... Déjà, on vous dit, il ne faut pas forcer. Si vous n'avez pas envie de prendre un nouveau, vous n'êtes pas obligé, c'est-à-dire peut-être que vous faites un travail comme moi, vous faites un travail lié à la spiritualité, vous dites, oh là là, il y a des gens qui changent, il y a tout le monde qui change d'activité, ou est-ce que moi je dois ? Ben non, si vous voulez pas, si vous n'êtes pas appelé à faire quelque chose de différent ou de nouveau, vous n'êtes pas obligé de vous forcer. Ensuite... il y a cette idée de même si vous êtes appelé à un nouveau chemin, il y a moyen que vous n'ayez aucune maîtrise. Là, on est vraiment dans le... Quand on parle d'équilibre de polarité et de jouer entre la lumière et l'ombre et le masculin-féminin est comme un équilibriste, là on y est quoi. Parce que ceux qui voulaient prendre un nouveau chemin ont été poussés à ça au niveau spirituel, ou même que ce soit dans le travail ou que ce soit dans le fait de regarder, d'être inspiré, ou que ça vous aide, enfin, vous voyez quoi, votre partie à vous en tant que visionneur, et ma partie à moi en tant que travailleur. Mais également votre partie à vous en tant que travailleur pour certains, parce que vous travaillez dans la spiritualité, ou grâce à ça, ou vous aidez de ça et de vos intuitions,
et moi-même qui peut visionner. Bref, tout le monde. C'est pas parce que vous êtes poussé à prendre un nouveau départ, à agir différemment, à regarder autre chose, que vous allez plus maîtriser, vous allez plus gérer. Et c'est pas parce que vous dites il faudrait que je fasse différemment que vous devriez. Bref, là, il n'y a aucune maîtrise. On force la spiritualité à réussir en n'ayant plus aucune maîtrise ni force. C'est-à-dire qu'on pompe l'énergie de la partie spirituelle. Je ne sais pas pourquoi, je vous lis les cartes, mais visiblement, c'est ce qui se passe. Alors on continue sur le 8 de feu et le contrat. Je suis pas là encore une fois pour dire ce qui va se passer ou pour dire vendre du rêve. Je ne fais que lire les cartes comme d'habitude, je suis le messager. Point barre, basta. Elle est tombée l'envers, le 3 d'air. Eh ben, bizarrement, même si là, on ne vous force à rien, vous n'aurez pas les forces, on vide les forces des travailleurs spirituels ou de ce que donne la spiritualité et vous n'aurez pas la maîtrise, on a quand même des peurs et des souffrances et des difficultés qui sont en train d'être supprimées, annihilées. On vous dit que le message qu'on vous donne, c'est que vous vous engagez envers ce que vous voulez. Vous restez engagé envers ce que vous voulez. Vous choisissez de croire que votre contrat d'âme, votre mission de vie, votre incarnation, c'est fait pour ça. Vous restez là ou vous changez. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est comme si on enlève des forces au spirituel, à la lumière, on en donne un petit peu à l'ombre et au doute. Mais en fait, c'est pour gagner la partie. C'est comme une sorte de partie d'échec. Alors du coup, on pourrait se demander qui donne le message, est-ce qu'il est vrai? Parce que du coup, je travaille avec je ne sais quoi, d'invisible. Hein. Donc, mais bon, c'est quand même là. On a un 3 d'air à l'envers, souffrance et difficultés et peur en train d'être supprimées et annihilées. Sur l'appel et la jalousie. Alors, par exemple, elles ont fait un vol plané, elles sont tombées comme ça sur moi. Je les prends dans quel sens? On va les prendre droite. On a la tour, le bouleversement, et on a le pendu, le blocage. Ok. Alors là, on a un bouleversement, on a une surprise, on a un blocage. Vous savez ce que moi, je l'interpréterais comme ça? C'est qu'en fait, la lumière a besoin de l'ombre pour réussir et l'ombre a besoin de la lumière. C'est magnifique. Mais, visiblement, c'est le message. On pourrait croire, non, il faut aucune ombre, il faut que de la lumière. Ça, c'est comme les féminins qui se disaient, non, il faut rien de masculin, il faut, voilà, seul l'amour et la foi triompheront. Et le masculin, il est avec sa femme, ses gosses, son fric, sa carrière, il dit, mais tu rêves, meuf. Je vais crever, moi. J'ai des trucs, c'est un peu le même délire. Donc, en fait, on a un appel divin, c'est à prendre en considération l'ombre, les énergies tierces, toxiques, les énergies basses. Vous n'allez pas vouloir de ce message pour certains. Vous allez vous dire non, il n'y a que la pureté, il n'y a que le blanc, que l'amour et la foi. Eh bien, en fait, on vous dit, le message surprenant, que vous accepterez ou que vous accepterez pas, c'est que non. C'est qu'en fait, il y a un blocage et les deux sont liés. Mais ça veut dire que ça ne peut pas être l'ombre qui peut gagner, parce qu'elle a besoin de la lumière, c'est la lumière qui appelle l'ombre, qui appelle, entre guillemets, des forces de l'ombre pour titiller les travailleurs de lumière, mais également faire prendre conscience à ceux qui regardent qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a une petite bataille, tu vois, dans l'invisible, quoi. Et donc, ça existe. Et donc, du coup, la lumière peut gagner. Enfin, dans le sens, en fait, la lumière, c'est quoi? Est-ce que c'est le bien? C'est surtout pour moi la vérité, en fait. Et la vérité, c'est que l'invisible existe, quoi. Et tant que tout le monde n'en aura pas conscience, je suis pas sûre que les choses avanceront. Donc voilà, quoi. Alors, prenez, vous prenez pas. Moi, c'est le message qu'on me donne, donc en tout cas que je lis comme ça. On continue. Sur la force, la victoire, l'ouverture et le 4 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? Le valet de denier. Il y a un nouveau départ avec plus de confiance en soi. On vous dit qu'on est en train de forcer la spiritualité à réussir par une petite porte, par des nouvelles portes, par de l'ouverture d'esprit. Pendant un moment, ça va être stagnant, ça va être bloqué. Mais de là va émerger quelque chose de nouveau, avec plus de confiance en soi chez les travailleurs spirituels, avec plus de confiance en la spiritualité pour ceux qui regardent et qui étaient peut-être cartésiens, parce qu'ils vont commencer à se dire « Ah, c'est pas le monde des bisounours en fait ».
Moi, je croyais qu'on me racontait tout et n'importe quoi et que ça allait se passer. Ah ben, visiblement, ça se passe pas parce qu'on donne pas les messages aux gens ou parce qu'ils sont là, en fait, pour faire travailler sur moi à l'instant T. Et visiblement, les travailleurs de lumière, c'est pas les bisounours. Il y a aussi des attaques de l'ombre. Et elles existent. Et elles sont réelles. Donc, finalement, le fait de montrer ce déséquilibre, cette partie sombre de l'aspect invisible donne plus confiance en soi pour certains et en l'autre et en ça pour d'autres. Donc en fait, d'un blocage émerge de la nouveauté et plus de positif, quoi. Et de confiance et de stabilité. C'est merveilleux, mais on est en train de passer des sauts quantiques. Tout le monde va commencer à avoir la foi dans le fait que l'invisible existe. Alors il peut être positif et négatif, ça c'est comme dans tout. Mais au moins arrêter de nier, quoi. Ce serait bien, quoi. Qu'on sorte d'un monde trop cartésien et scientifique, pénible, scientifique faux en plus. Parce que la science, en réalité, c'est pas la science de l'observation des faits, du réel. C'est est-ce que ça rentre dans les cases de ça existe. Tartampion Pierre-Paul Jacques a fait une grille en disant ça existe. Tout ce qui n'est pas coché là-dedans, ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Le simple fait que ce soit nommé, que certains en parlent, c'est que ça existe. Du moment où ça a un nom, ça existe. Donc, c'est quand même... C'est fou, quoi. Alors, sur le fou, justement, parlons-en des fous. Sur le fou, l'étranger et la force, on a la reine de coupe. Alors là, on a un féminin sacré. Parce que pour moi, la reine de coupe, c'est le féminin par excellence. C'est reine plus coupe. Donc, féminin, sensibilité. On a un féminin qui va être content. À mon avis, les féminins qu'on prenait pour fous, pour des étrangers, pour des uluberlus, à qui on épuise les forces, et qui ne peuvent pas forcer les gens à ouvrir leur esprit, eh bien, on va les considérer et ils vont être contents. C'est-à-dire même les soi-disant fous, on pourrait parler de toutes sortes de maladies psychiques. Eh bien, on va se dire, tiens, en fait, ils n'ont peut-être pas une maladie psychique. C'est juste qu'ils voient des choses de l'invisible, qu'ils sont connectés à des trucs, qu'ils ressentent des souffrances du passé karmique, antérieur de je sais pas quoi. Peu importe. Bon, voilà quoi. Et là, ça va faire plaisir à certains. Donc, en fait, il y a un nouveau départ dans la spiritualité pour aller vers la nouveauté. On épuise les forces de certains travailleurs spirituels pour donner plus de force à d'autres qui sont un petit peu moins puissants. Déjà, notamment, voilà, par exemple, si moi, il y a moins de vues sur mes vidéos, mais il y en a plus pour d'autres travailleurs de lumière, consoeurs, confrères qui font la même chose, qui tirent les cartes, qui ont des prédictions, qui ont des... Mais tant mieux. Le but, c'est que tout le monde soit spirituel. C'est pas que moi, je réussisse seule, quoi. C'est sympa, mais moi, je préférais que tout le monde soit spirituel. Vous voyez, je suis un peu communiste dans ma spiritualité. Je veux pas être le maître du monde, à être la seule personne qui comprend, qui voit des choses, qui a des messages et qui gagne de l'argent comme ça et qui me sent bien comme ça. Moi, je préférais que tout le monde soit spirituel et au même niveau, quoi. Tout le monde des yeux ouverts et donc voilà. Donc déjà, on prend un peu de force à des travailleurs spirituels expérimentés pour donner plus de puissance et de crédit à d'autres. Un vase d'énergie, encore une fois, vase de communicant. Et puis, il y a cette notion de plus de confiance dans le spirituel. Donc, pour certains en soi et pour d'autres en la spiritualité, que ce soit en certains travailleurs de lumière ou en le principe. Ok. Alors, sur le 8 de feu, le contrat et le 3 d'air est tombé à l'envers. Le 8 de bâton. D'accord. Alors, là, on a 8 de feu, 8 de bâton, à l'endroit, à l'envers. Comment faire ? Bon. Ok, petit à petit, les peurs et les souffrances sont supprimées. À un moment donné, il n'y aura plus de messages, où il y a une sorte de silence. Il faut peut-être aussi, il y a une notion de... C'est-à-dire qu'on accélère les choses, on force un peu, on pousse un peu pour que chacun prenne conscience de ses contrats d'incarnation karmique, mission de vie, de ses engagements, qui doit prendre en considération le travail sur soi, sans être « tiens, j'attends, on me prédit ça, il va se passer ça ». Et puis à un moment donné, il y a une notion de silence, quoi. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de message. C'est comme si on avait les compréhensions à l'intérieur de soi. Peut-être aussi plus besoin justement
des cartes, des prédictions, plus besoin de parler comme si on ressentait en silence, quoi. Par exemple, moi personnellement, si j'ai pas les cartes, j'ai aucune idée. Si j'ai des rêves des fois, mais j'ai pas de flash, quoi. Donc du coup, je suis assez polarité masculine dans ma spiritualité. Oui, j'ai pas de oh là là, mon Dieu, ça me perturbe, j'ai croisé telle personne, j'ai ressenti ça, ou oh, je vois des esprits, ou non. On me laisse tranquille, on me laisse à peu près peinard, quoi, vous voyez. Personnellement. Mais il y en a d'autres, c'est comme ça qu'ils ont leur voyance, quoi, leur clairvoyance. Donc, moi, je suis un messager avec des cartes. Sur l'appel, la jalousie, etc., on a la lune. Alors, il y a des doutes ici. Alors, la lune, c'est ambigu, parce que c'est à la fois féminin, connexion psychique, clairvoyance, et à la fois masculin, doute, angoisse, etc. Bon, encore une fois, la lumière appelle l'ombre. Et c'est surprenant, mais c'est comme ça, parce que les deux sont liés. Et d'ailleurs, pour certains, il y a des grosses remises en question à venir. Il y a des remises en question sur ce qu'est en fait la spiritualité, sur ce qu'est la foi, l'invisible, tout ça. Alors pour certains, vous allez dire ah, quoi? Mais si c'est l'ombre qui y participe, moi je ne veux plus en entendre parler. Bon, pourquoi pas? Et puis pour d'autres, vous allez comprendre que en fait, euh, le but, ce sera vraiment de comprendre qu'on est dans un monde magique. Moi, mon travail, c'est ça. Je pense que la vérité, c'est ça. C'est ma vision des choses. Mais moi, c'est pour ça que je travaille. Je travaille pour que les gens ne soient plus cartésiens, à ne voir que ce qu'ils voient et que la seule chose qui existe, c'est ce qu'on peut toucher. Mon travail, c'est ça. Donc, moi, je le fais et donc j'accepte complètement que la lumière doive appeler aussi l'ombre, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que les deux sont liés, histoire de remettre en question tout le monde dans sa vision des choses. Moi, pour moi, il n'y a aucun problème et je trouve ça complètement cohérent. J'ai pas de problème, vous voyez, moi personnellement, on m'envoie pas des trucs de l'ombre, vous voyez. Après, peut-être les cartes, pour certains, vous allez dire, c'est l'ombre qui dit ça. Bon, si vous voulez, pourquoi pas, mais c'est pas grave. Tant qu'on prend conscience qu'il n'y a pas que ce qu'on voit et ce qu'on touche, moi, ça me va. Comme ça, les gens seront beaucoup plus ouverts d'esprit et se poseront plus de questions aussi, hein, sur justement ce qu'ils touchent et ce qu'ils voient. Et ce qu'on leur dit. Donc voilà, ok. Encore une fois, il y a des gens que ça plaira pas ce genre de discours. Ça les surprendra, ils se diront quoi? Moi, encore une fois, il y a des personnes qui ne veulent que de la lumière, que de la pureté, que du blanc, que du... mais oui, mais je comprends que vous vouliez ça. J'aimerais ça aussi. Mais la fin justifie les moyens. Normalement, c'est une phrase de Machiavel. Mais si c'est pour que lumière et clarté et vérité triomphent, eh ben, il faut des fois un peu se salir les mains. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Visiblement, en tout cas, voilà. Alors, être tombé à l'envers. On a l'arbre avec un 7 de cœur. Alors, on vous dit... alors pour certains, ça va vous perturber. Hein. Ouais, il y a une notion d'être perturbé, hein, une notion d'être désancré, de ne pas se sentir bien physiquement ou psychiquement. On a le 7 de cœur. En plus, le 7 de cœur, c'est l'imaginaire. Et on vous dit, c'est pas imaginaire en plus. C'est-à-dire que ça fait flipper, quoi. Oui, ce que vous voyez dans l'invisible existe. Donc, on préfère voir des petits anges d'eau, des petits chérubins qui tirent des flèches avec des petits cœurs au bout, que des démons, quoi. Vous voyez? Mais en même temps, si les démons existent et si l'enfer existe, tout le monde va peut-être se tenir à carreau. Putain, ça va pas vous faire rire, certains. En plus, ils vont se dire, regarde, elle rit avec son rire machiavélique. Même moi, quand je pense à ça, vous savez à qui je pense? Moi, je pense à des gens qui gouvernent. Vous voyez? Je suis pas là pour souhaiter du mal à qui que ce soit. Mais même aux personnes qui ont fait le pire. Parce que je veux dire, les attaques de l'ombre, c'est encore pire. Et finir en enfer pour des siècles et des siècles, j'aimerais pas être à leur place. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, ça a déconné. Vous savez, ça me fait penser à une de mes citations préférées de Charles Baudelaire. La plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et à ce moment-là, si on croit que le diable n'existe pas, eh ben on peut tout se permettre dans la vie actuelle. Et c'est là où on en arrive au monde dans lequel on est. Ça part un peu en live. Donc, tout ça pour vous dire, tenez-vous à carreau. Non, je rigole, je vais pas faire la mère fouettard.
Mais bref, ouais, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, manque d'ancrage, pas de stabilité, et en plus, c'est pas imaginaire, hein. On a le 5, l'alignement à l'envers, ouais, c'est compliqué, hein. On a des personnes, petit manque de confiance en soi, parce qu'effectivement, oui, vous allez être perturbé. Et moi, peut-être aussi. Peut-être je vais vous dire, je vous disais que je n'étais pas attaqué, et j'ai vu ça, ah, ça me fait peur, enfin, personnellement, si c'est pour que je suis toujours tendance à penser que l'esprit domine la matière et que si on croit que on est plus puissant dans le réel et vivant, même contre l'invisible et l'ombre, mais qu'il faut en avoir peur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut pas craindre, c'est pour la vie maintenant. C'est pas pour maintenant qu'il faut craindre, c'est pour après. Et même si peut-être je joue moi-même avec l'ombre, hein, mais mon but, il est clair. Je dois prouver que l'invisible existe. La spiritualité, tout ce qui est soi-disant perché pour les scientifiques cartésiens et de la société, voilà. Eh ben, voilà. Moi, c'est mon travail. Ça a toujours été ça. J'ai toujours pensé et cru et travaillé dans ce sens-là. Point, barre, basta, dans tout ce que j'ai fait. Même dans mon travail de graphiste, d'artiste, c'était mon but. Voilà. Donc, ben, on est désancré et en plus, ben, c'est pas imaginaire tout ce qui est perturbant. Voilà. On a la transformation avec un valet de carreau. Tout ça, c'est pour transformer la situation. Alors, en toute honnêteté, on pourrait se dire, oula, mais je dois me transformer, je dois prendre un nouveau départ, il faut que j'arrête de forcer, voilà, nanana, il faut que... Ou alors, en toute honnêteté, j'ai des choses à dire. Parce qu'il y en a des personnes qui veulent pas dire. Moi, ça m'espante toujours que le nombre de gens qui ont vécu des expériences paranormales, quelle qu'elle soit, que ce soit extraterrestre, entité, paranormale, spirituelle, et ne le disent pas, mais moi ça m'hallucine. Mais à un moment donné, le nouveau départ, vous êtes forcé, ou pas forcé, ou vous voudrez pas, vous faites comme vous voulez, chacun fera comme il se ressent, en amour propre et en respect de soi-même, pour être honnête envers soi-même et envers les autres, à raconter aussi, peut-être pour certains, pourquoi pas, à transformer les choses, à oser dire j'ai vécu ça, j'ai vu ça, et qu'ils ne le disent pas. Je comprends pas. Moi, je trouve qu'on devrait avoir un forum national. Alors, on en a. Il y a il y a les PAN, je crois, pour signaler les ovnis. Les PAN, je sais pas, un truc comme ça. Pour le paranormal, je sais pas s'il y en a. Ça fait un moment qu'on n'a pas traité du sujet. Les ovnis, oui, parce que les ovnis égale conquête spatiale, égale NASA, égale on peut donner du fric même si on sait pas où ça va. Ça, c'est mon avis aussi. Donc ça va. Mais bref, alors, on a les oiseaux avec un 7 de carreau. Écoutez, vos anges gardiens, les messagers, moi-même, vous enverront des messages. Vous enverront des messages pour avancer, communiquer, vous engager, savoir que vous n'allez plus souffrir, que les problèmes vont petit à petit se dissiper. Recevoir des messages même dans le silence, même sans message, sans carte, sans rêve, sans truc clair. On vous invitera à continuer à persévérer, à avoir la foi. Et on a le bateau avec un 10 de pique. Alors là, cette carte, parce que je réétudie un petit peu le tarot, en ce moment, on n'a jamais fini de se perfectionner. Je réétudie un petit peu le tarot, je réétudie un petit peu le normand. Bon, le bateau, normalement, c'est un truc qui continue, c'est un voyage, etc. Et pour moi, le 10 de pique, c'est la fin des souffrances. Alors du coup, ça continue. Alors ça voilà. Lune, bateau, 10 de pique, moi je vous dirais... vous n'allez pas kiffer comment je vais dire, vous n'êtes pas au bout de vos souffrances. Ou de vos surprises. En fait, parce que le truc, c'est que tant que tout le monde ne croira pas que l'invisible existe, bah, il y aura, oui, des attaques de l'ombre, il y aura des messages pas clairs, il y aura... voilà, oui. Bah oui. Donc... mais à un moment donné, ça va se terminer. Quand tout le monde sera plus connecté au psychique et à l'intuition de la Lune plutôt qu'aux angoisses, aux doutes, aux peurs, bon, ben là, on avancera déjà. Bon, ben écoutez, voilà pour ce tirage. On va vous montrer la carte. Donc, on a la force. Ben écoutez, alors, faut rien forcer. Ça va, ça vient. Il y a les messages, il n'y a pas les messages. On comprend pas. C'est compliqué, voilà. On a envie de rester, on continue. On a envie de changer, on fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette idée de... Il va falloir avoir du courage, effectivement, pour tous ceux qui sont connectés à la spiritualité.
Il y a une question de maîtrise, et puis comme je vous dis, c'est pour forcer la victoire de l'invisible. Voilà. Et dans l'invisible, il y a la lumière et il y a l'obscurité. Mais ça reste l'invisible et c'est toujours mieux que de croire que ça n'existe pas alors que ça existe. Sinon, on n'a que la moitié des informations. Et forcément, on est manipulé dans le monde dans lequel on est réel. Voilà. C'est tout. On a d'autres messages. Est-ce qu'on peut nous donner... On a un autre message à vous donner ou on va s'arrêter là? On va pas faire trop long peut-être? Non? Si on fait trop long, les gens vont pas regarder. S'ils regardent pas, ils auront pas le message. S'ils n'ont pas le message, ils vont louper un truc important. 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, de nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser les dettes. Bon, si vous voulez faire un don pour ma chaîne, vous pouvez. Je n'aime pas demander ça, mais bon, visiblement la carte propose de proposer. Nouvelles opportunités de carrière. Bon, pour certains, il y a des nouvelles opportunités de carrière pour les travailleurs de lumière ou pour ceux, donc, soit dans le domaine, soit un autre, et à raconter. On reste dedans et on raconte ce qui s'est passé, ou on en sort et on raconte ce qui s'est passé. Et puis pour ceux qui n'étaient pas dans le domaine également. Voilà. On a le 6 de terre, c'est le donner, le recevoir, c'est le partage. Il faut partager voilà ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Il faut que tout le monde partage. Enfin, tout le monde. Il faut que tout le monde. Il faut que. Moi, je pense qu'il faudrait que. Voilà, on va dire. Parce que. Moi, je pense qu'il faudrait que tout le monde partage ses expériences spirituelles. 9 d'air, hein, s'attendre au pire. Prédiction qui se réalise, nuit blanche. Ah ben là... ah ben ouais, mais si tout le monde commence à raconter ce qu'il vit, ce qu'il a vécu, ce qu'il voit, ce qu'il a... Ah ouais, ça va être les nuits blanches. Alors, ça va être comme au coin du feu, les soirées chair de poule et Halloween, etc., avec la lampe torche sur la tente où on se raconte des histoires, voilà. Mais... c'est intéressant. 3 d'air, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Même on passe d'un 9 et un 3, vous voyez, petit à petit. En fait, encore une fois, pour moi, il n'y a que en disant la vérité qu'on se libère. La vérité vous libérera. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'aime Jésus. Je vous le dis. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a surtout dit... seule la vérité vous rendra libre. Et cette phrase, elle est ancrée dans ma tête. La vérité rend libre. Oui, même si c'est pour raconter des trucs qui font peur, parce qu'en plus c'est l'invisible et on croit qu'on ne le contrôle pas, etc. Et peut-être que c'est même le cas, mais c'est toujours mieux que de faire l'autruche et de ne rien dire et de ne pas voir, etc. Donc, voilà. Alors... et une fois que, hop, on passe d'un 9 à un 3 d'air, on libère des épées, de la souffrance. On pardonne aux autres, on pardonne à l'autre, on se pardonne à soi. 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement, voilà. Effectuer des changements, attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Il faut aussi sortir de la dépendance à la spiritualité, ou que ce soit en tant que visionneur ou en tant que travailleur, bon bref. 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Oui, on se pose toujours la question, mais est-ce que je dois raconter ça? Moi aussi, je pourrais, tiens, allez, je vais raconter mon parcours... flamme jumelle avec plusieurs personnes. Je me dis bon franchement est-ce que j'ai envie de raconter ça, parce que les gens diront non mais c'est pas une flamme jumelle, non mais c'est pas un cas parcours flamme jumelle, non. Ou alors les gens ils comprendront pas, ou franchement on peut hein, pourquoi pas, ça vous intéresserait peut-être. Je vais vous raconter aussi tous les mecs qui me contactent en pensant qu'ils sont ma flamme jumelle. Je vais pas faire un listing parce que je les ai tous bloqués, mais je pense qu'il y en a une bonne vingtaine depuis que j'ai commencé. Hein. Même plus. Hein. C'est pas pourquoi. Ils croient qu'on est destinés, je les ai jamais vus, ils m'attirent pas du tout. Mais c'est bien les gars. Croyez-y. C'est tout. Ils font délirer, tu sais. Dans flamme jumelle, il y a flamme. Hein. Flamme égale désir. Hein, donc, il va falloir s'accrocher, hein, les gars. Alors, quoi d'autre? 2 de terre, trop de choses en lui en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Bon, on vous dit qu'il faut s'amuser. Voilà, on aborde les choses de manière ludique. C'est sympa, c'est rigolo, c'est compliqué, mais ça va le faire. Et la libération. Et une fois que tout est vécu comme ça, on a la libération. Regardez, on passe... Alors, il y a 6 de terre, 2 de terre, on ne sait pas trop. Hein, entre, on a toutes ces épées, là.
Et puis la libération, l'archange Azraël. Une phase où une situation connaît son dénouement, 2 fois. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Et oui, alors soit on passe à autre chose, allez, la spiritualité c'est n'importe quoi, pourtant les cartes, comme d'habitude, ont l'air claires, hein, bon, étrange. Ou alors on passe à un autre niveau dans la spiritualité, là, on monte des marches, quoi. Bon, allez, on va s'arrêter là. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, je vous souhaite une très belle journée. Personnellement, je vous embrasse. Je vous souhaite voilà, une belle journée encore une fois. Et puis, peut-être de temps en temps, on fera un petit point comme ça. Si ça vous intéresse, on fasse des petits points météo spirituelle. Que se passe-t-il du côté des énergies, de l'ombre, de l'invisible, de la bataille, ombre et lumière, vérité, mensonge, caché, dévoilé. Voilà. Allez, je vous embrasse. Encore une belle journée. Et puis, je vous dis à demain. Demain, écoutez, prédiction pour la saison des Gémeaux. On aime toujours un petit peu bien les tirages de signes. Voilà. On regarde pas. Ça nous parle, ça nous parle pas. Ça nous aide pas. Vous faites le tri. Tant que ça vous aide et que ça vous fait plaisir de m'écouter ou de vous dire, tiens, peut-être ça correspond à ma situation, il va peut-être se passer ça, c'est très bien. Si vous voulez un truc plus sûr, prenez une guidance privée, vous aurez du conseil, du coaching et peut-être des prédictions justes qui se réaliseront effectivement. Vous aurez en tout cas une façon d'aborder la situation pour vous sentir beaucoup mieux. Ça, c'est certain. Enfin, a priori, même si je me trompe, des fois je vous dis, c'était un test, croyez ce que vous voulez. Et voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.